le Shangri-La s'est paré de ses plus beaux atouts pour la soirée du samedi 25 novembre. Le célèbre palace parisien accueillait ce jour-là le 27e bal des débutantes, animé par Stéphane Bern. Les jeunes femmes se sont succédé dans des tenues plus magnifiques les unes des autres, au bras de leurs cavaliers. Un défilé grandiose qu'elle attendait toutes et que l'on vous propose de découvrir en images. L'étape est immanquable pour les filles des grands de ce monde. Samedi 25 novembre s'est tenu, dans l'enceinte du palace parisien le Shangri-La, le 27e bal des débutantes. L'événement, très attendu chaque année, est un outil diplomatique qui célèbre l'harmonie entre les débutantes talentueuses et leurs cavaliers en provenance d'Europe, des États-Unis, d'Asie et d'Afrique. CST, un premier défilé haute couture pour les débutantes et un grand événement caritatif qui a pour but de voir les jeunes femmes issues de grandes lignées, du monde des affaires, du cinéma, de l'art et de la musique. On les voit faire leurs premiers pas dans les mondanités sous les regards émerveillés et fiers de leurs parents. Toutes se mettent sur leur 31 pour les présentations officielles aux autres familles présentes, qu'elles vivent au bras d'un cavalier minutieusement choisi. Au micro pour animer cette belle soirée annuelle, digne des plus grandes fêtes, le spécialiste de la royauté Stéphane Bern. Ce dernier a eu la mission de présenter chacune des jeunes femmes, avec honneur et bonheur, challenge qu'il remplit avec talent chaque année. Son compagnon Yuri Bayrès était présent avec la journaliste Leila Kadour, merveilleuse dans une superbe robe bustier en velours bleu canard. Le défilé des débutantes au bras de leur cavalier une fois le dîner officiellement lancé par l'animateur, résumé par le magazine Point de Vue, spécialisé dans la royauté et le Gotha, les jeunes femmes se sont tour à tour dévoilées. Eden le prévôt Blin-Breton a fait son entrée dans une magnifique robe verte signée Nathan, au bras de son cavalier et ami Théo Ogorzali. La belle Angelina Jordan est habillée en robe Dolce & Gabbana, accompagnée de son cavalier Kiran Sukarno-Zegers. Cette dernière, voix de jazz, a même poussé la chansonnette au cours de la soirée. La princesse Lucie Selassie était habillée d'une robe en vin, laissant son cavalier Harper Peck ébloui. Louisa Dobb était en robe Ralph Lauren au bras d'Étang-Yinon. La marquise Barbara Berlinguieri avait misé sur Giambattista Valli haute couture pour briller aux côtés de cavalier et frère, le marquis Alberto Berlinguieri. Honor d'Andelot-Hombourg, en robe Stéphane Roland haute couture, est entré en compagnie de son cavalier et frère également, le comte Darius d'Andelot-Hombourg. La comtesse Lara Cosima en Keul von Donnersmarck, habillée en Gauthier Paris, était accompagnée de son cavalier S. AI.R l'archiduc Karl Constantin de Habsbourg-Lorraine. S.AI.R l'archiduchesse Ildiko de Habsbourg-Lorraine, robe Alexis Mabille haute couture, est apparue au bras de S. A.R le prince Constantin d'Orléans. Jasmine Yen, en robe Georges Obeka, s'est dévoilée au bras de son cavalier James Yen. CST en robe Fauvari Kouela Makko a fait son entrée accompagnée d'Archie Campbell, marquis de Lorne. Talita Stern, en robe Christian Dior haute couture, est apparue aux côtés de Don Vittorio Ruffo di Calabria. Sky Wong, robe Vivienne Westwood, était en compagnie du comte Ivan de Poligny. Anna Hussin était vêtue d'une robe Elisa haute couture, au bras de son cavalier et frère Harry Hussin. Elisabeth Webster porterait une tenue goût au pays, Olivia Forduzielli était en robe Oscar de la Renta, Roxy Zhao avait misé sur une robe Franck Sorbier haute couture. Advaita Birla avait choisi la maison Sabyasachi, Victoria Mestre Cisneros, une robe Antonio Grimaldi, Lara Connor a choisi de faire confiance à Carolina Herrera.
Quant à Anya Ambirico et Yvette Yao, elles avaient respectivement choisi Celia Critariotti et Giorgio Armani Privé pour leur tenue. Siesti ensuite avec leur papa, leur frère ou leur cavalier que les 21 débutantes ont ouvert le bal sur une valse, dans les règles de l'art. La fête s'est terminée au bout de la nuit à la chic discothèque L'Arc Paris. Des partenaires de prestige, cette soirée n'aurait pas été possible à organiser sans les merveilleux partenaires qui permettent de lui donner vie. Parmi eux, le Shangri-La Paris où se déroulait la soirée et Vémus Jewelry, le joaillier du bal. Côté charité, les convives ont pu faire preuve d'une grande générosité envers l'hôpital Necker Enfants Malades, ARCFA, Association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte, et l'association WCK, World Central Kitchen, dont la mission est de distribuer des repas dans le monde entier aux victimes de catastrophes naturelles. Alexander von Trentini s'est occupé des coiffures, Anne Arnold du maquillage. Le champagne était quant à lui tout droit sorti de la maison familiale Laurent Perrier. Un choix pétillant et délicieux, à l'image de ce 27e bal des débutantes.